verset 20 à 23. Amen. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Qu'il puisse bénir sa parole. Amen. Donc, hier, ce soir, nous allons parler. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Là, c'est le propos de l'ange Gabriel à Daniel. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 à 3. Vous voyez? Verset 1. Daniel chapitre 9. Le premier année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Et tout le monde qui est là, qui a sa Bible, pouvait lire Jérémie du début à la fin. Vous ne verrez pas où Jérémie a parlé de 70 semaines ou de 70 ans. Mais Daniel dit que lui, étant prophète, lorsqu'il a lu la parole, il a compris la vision, il a compris que Jérémie le prophète avait parlé qu'Israël fera 70 ans. Et Frère Branham dit, lorsque Daniel a regardé, il s'est rendu compte qu'en fait, il est resté que 2 ans. Amen. Pour les sortir. Par conséquent, cela a intrigué Daniel. Il dit, mais Seigneur, il ne reste pas assez de temps. Amen. Notre temps est terminé. Et n'oubliez pas que Daniel était-il le prophète des nations. Parce que Daniel n'était pas prophète en Israël. Daniel était prophète à Babylone. Et nous aussi, nous vivons dans une nouvelle Babylone. Amen. Et si nous voyons par les livres aussi, comme nous sommes tous témoins, de voir combien les prophéties sont en train de s'accomplir sous notre yeux, amen, cela doit également attirer notre attention d'être prêt. Amen. Comment Daniel s'est comporté lorsqu'il a vu qu'il ne restait pas assez de temps? Daniel ne s'est pas mis à se réjouir. C'est vrai que lorsque Dieu accomplit sa parole, nous devons être contents, nous devons être dans la joie. Mais tel n'était pas le cas de Daniel. Même si lui était juste, lui craignant Dieu. Mais Daniel ne compatissait pas seulement pour lui-même, mais également pour les autres. Comment était le comportement de Daniel? La Bible dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Ça ne veut pas dire que nous devons mettre des cendres, des sacs, c'est non. Mais ça veut dire que nous devons prendre ces choses avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence et rentrer dans des chaînes et des prières pour être prêts. Amen. Sinon, la venue du Seigneur pourra aussi prendre. Dans le message des instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 66, Frère Branham dit, pour gagner du temps, comme les gens sont debout, je voudrais que vous alliez au verset 20 pour que nous puissions maintenant. Il dit maintenant, dans le verset 20, Daniel s'est mis à prier. Si vous lisez la prière de Daniel, lui-même qui croyait au sacrifice, mais là il s'est compté tant péché. Et là j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple. Allez lire cela à la maison. Vous allez voir comment Daniel s'est humilié devant Dieu pour que Dieu puisse avoir compassion. Et le verset 20, je parlais encore, je priais et j'ai confessé mon péché, les péchés de mon peuple Israël.
j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Lui ouvrir l'intelligence de quoi? Alors que Daniel était déjà l'homme le plus intelligent à Babylone. Il était 10 fois plus intelligent que les Chaldéens. Mais néanmoins, il avait besoin de la visitation d'un ange. Et Frère Branham dit, remarquez ici, ce n'est pas n'importe quel ange qui est venu. Daniel veut qu'il soit un grand prophète, mais Dieu en ce temps n'a pas parlé directement à Daniel. Mais Dieu a utilisé un ange que Daniel même a appelé l'homme Gabriel. Tout ce qui est arrivé là, c'est juste des types. Amen. Et lorsque l'homme Gabriel est venu par un vol rapide, l'homme Gabriel lui a dit sa mission. Je suis venu premièrement t'ouvrir l'intelligence. Ça a été donné la révélation des Écritures, afin que tu comprennes les Écritures. Amen. Alors, observe la parole et saisis la vision. Ça veut dire comprendre la vision. Dans la vision, vous devez la comprendre. Sinon, si vous ne comprenez pas, vous pouvez passer à autre. C'est au même Jésus, lorsqu'il parlait quelque part, dans Matthieu 24 ou 15, il dit ceci. Quand vous lisez Daniel, celui qui dit Daniel, faites attention. Donc, en lisant la parole de Dieu étudiant, nous devons faire beaucoup d'attention, sinon les choses peuvent nous passer par-dessus. Et nous n'allons pas le comprendre. Amen. Frère Branham continue à dire, oh, si seulement nous avons pu. Paragraphe 67. Oh, si seulement nous avons pu être là. Il a trouvé comment? En prière. Amen. L'ange est venu trouver Daniel comment? Il est venu trouver Daniel en prière. Il n'a pas trouvé Daniel dans la distraction. Mais il a trouvé Daniel en train de prier parce que Daniel savait que leur séjour en Babylone, il ne restait qu'un peu de temps. Et nous sommes tous convaincus que notre séjour sur la terre, il ne reste pas beaucoup de temps. Et les prophètes disent, nous pouvons faire tout être en dehors de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous nous mettons à prier, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Et nous voyons là, ici, Gabriel est venu là trouver Daniel en prière. Et on dit que Gabriel, c'est l'archange. Amen. Il dit que Gabriel, c'est lui qui sonnera la trompette et nous attendons pour l'enlèvement. Et si dans Gabriel doit de nouveau venir pour annoncer la seconde venue de Christ, sonner la trompette pour notre enlèvement, Dieu doit nous trouver dans la prière. Dieu doit nous trouver dans la repentance. Dieu doit nous trouver en train de réparer nos fautes. Dieu doit nous trouver en train de rectifier certaines choses. Frère Branham dit, si vous avez des dettes, vous devez payer cela. Parce que ces choses-là peuvent vous empêcher d'être enlevés. Si vous avez le rancune contre quelqu'un, allez réparer. Amen. C'est le temps où on ne doit pas être dans l'administration parce que nous voyons les prophéties s'accomplir. Et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et elle fut émue. Et il a reçu l'ordre d'y aller. Et je viens pour t'annoncer que tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc Dieu ne nous a pas dit d'être distrait par la parole. D'être attentif à la parole. Vous savez que Dieu ne se tâtonne pas. Jésus dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais il ne disparaîtra pas de ma parole, même pas un seul iota. Vous pouvez lire Salomon, vous allez penser que c'est l'homme qui est en train de parler, mais c'est quand même l'institut du Seigneur. Lorsque Salomon dit, il y a 3 choses qui se passent par rapport, il y en a même 4. Donc vous pouvez lire directement 4, parce que Dieu ne t'attend pas. Mais pourtant là, c'est la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Donc Dieu a ce langage, la manière qu'il parle. Même quand vous lisez la lamentation de Jérémie, c'est toujours Dieu qui parle. Et Jésus dit que aucune de ces prophéties, ces paroles que lui il a dit par la bouche de ses serviteurs, le prophète, par ses bouches, cela ne peut pas passer, tout doit s'accomplir. Amen. Donc nous devons saisir là, nous devons être attentifs à la parole. Et nous devons comprendre la vision. Amen. Maintenant, notre prophète William Branham, en 1933, il a exposé des citations de l'Église, page plutôt, 321 à 322. La venue du Seigneur était proche.
mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ces pays allaient tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le pays avec ses armes modernes et il a pris les pouvoirs. Les autochtones n'avaient aucune chance de pouvoir les repousser. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne, et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne circulaire et tous les mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par les troisièmes. La voix m'exhortait: observe la Russie, surveille les rois du Nord. La quatrième vision montrait le grand progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées le cheveu, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu de vêtements d'hommes et ont fini par se déshabiller de plus en plus jusqu'au moment où la dernière image que je vis était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier grand comme une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral. Puis dans la sixième vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que cela était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique, grâce au droit de vote des femmes. Maintenant, lorsque vous lisez la sixième vision du frère Branham, vous allez remarquer que c'est comme s'il est en train de tâtonner. Quand un moment il dit soit. En fait, frère Branham ne tâtonne pas. Tout ce qu'il a dit là va s'accomplir. Parce que une femme représente naturel, une femme naturelle, dans le domaine spirituel, représente une église. Amen. Et le naturel typifie le spirituel. Si nous voulons comprendre ce qui va se passer dans le domaine spirituel, nous devons regarder dans le domaine naturel. Amen. Frère Branham dit, dans ce message de l'année de jubilé, il a remarqué la prophétie se répète. Savez-vous cela? Les paroles de Dieu se répètent en évoluant en cycle. Amen, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous allez manquer ça. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham nous dit ceci dans le message 70e semaine de Daniel, au paragraphe 207. Le prophète dit ceci. Maintenant, je fais cette prédiction. Amen. J'ai vu une femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Amen. Et là, j'avais mis une parenthèse.
elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une certaine femme, je ne sais pas si ça serait l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme et c'était tout. Amen. Donc maintenant, Daniel, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Maintenant, remarquez. Branham dit dans le message une bannière. Il dit la prophétie se répète toujours. Les savez-vous? N'importe quel érudit de la Bible le sait. Amen. Amen. Par cet exposé, j'aimerais attirer votre attention sur le double accomplissement de cette vision. C'est l'accomplissement du côté physique. Naturel, c'est-à-dire ce que tu dis noir, blanc, à s'accomplir. Également dans le côté spirituel qui doit de nouveau s'accomplir. Amen. Et nous développerons cela peut-être dans les jours à venir. Maintenant, remarquez, le premier accomplissement naturel, la montée de la femme, c'était la montée de la femme au niveau politique des États-Unis. La sixième vision, dans le côté naturel, ça parle de montée de la femme au niveau politique des États-Unis. Tandis que la deuxième parle de l'application spirituelle, c'est-à-dire le montée de l'Église catholique aux États-Unis. Pourquoi ça fait référence toujours aux États-Unis? Parce que les États-Unis, en fait, c'est une nation bénie. Pendant pas, vous pouvez aller utiliser ça dans le message, la religion de Jézabel. Les Américains, en fait, c'était des véritables croyants qui avaient résisté à la papauté, comme Israël qui avait résisté au pharaon et sont sortis de leur exode. Et les Américains aussi, d'origine, c'était des vrais chrétiens qui voulaient vivre la pure parole. Amen. Non pas seulement vivre cela par la foi, mais par la vie physique. Maintenant, ils étaient persécutés, ils n'étaient pas compris en Europe pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cause de la persécution? Lorsque Christophe Colomb a découvert les États-Unis, qui était un nouveau continent, ils ont dit, oh, comme nous avons trouvé un autre monde, nous allons nous exiler là-bas pour aller pratiquer librement notre religion. C'est où les États-Unis est né. Amen. Et quand les États-Unis est né, Branham dit comme Israël avait le roi qui craignait Dieu, David, Salomon et les autres, les États-Unis aussi avaient le président ou le roi qui craignait Dieu, comme Abraham Lincoln, comme Washington et ainsi de suite. Et l'Amérique, les États-Unis, c'était un pays qui était bâti en fait sur la parole de Dieu. Il girait sur la Bible, il vivait la parole. En fait, en bref, les États-Unis d'Amérique, c'était en quelque sorte une nation chrétienne. Amen. Et quels chrétiens? Des chrétiens protestants. Protester contre quoi? Protester contre l'Église catholique. Et d'après les règles de leur père fondateur, jamais on devait avoir un président catholique. Parce qu'un président catholique peut vous ramener dans des dogmes et des choses catholiques. Ça, c'était le pilier que les pères fondateurs avaient placé. Mais nous voyons que, manifestement, cela n'est pas arrivé spirituel, mais cela arrivé de manière physique. Amen. Et que les États-Unis commençaient à avoir, en fait, des présidents, amen, catholiques. Et le premier, c'était Kennedy. Et comme nous avons vu le mercredi, Branham dit sans doute il y en aura pas un autre. Aujourd'hui, nous avons un autre, Joe Biden. Maintenant, quand ces hommes-là montrent qu'il y a quelque chose qui se passe, regardez maintenant, Frère Branham dit dans le message, les hommes qui sont maintenant en prison, regardez le comportement des femmes. Au paragraphe, les gens qui sont en prison maintenant, paragraphe 114, Frère Branham dit, c'est à l'église prédestinée que je parle, pas assez de dehors, non monsieur. Chaque groupe, il a retiré ses prédestinés, c'est pour cela qu'il vient dans chaque âge. Donc Dieu vient dans chaque âge comme un prophète ou pas un prophète pour révéler aux prédestinés son secret et son plan. Amen. Maintenant dans le message, Dieu tient sa parole. Paragraphe 40, Frère Branham dit, j'ai vu une femme se tenir vulgaire au possible, elle dominer le pays et j'ai prédit qu'une femme sera soit présidente
soit elle accédera à une position très élevée aux États-Unis avant l'anéantissement total du monde. Retenez bien cela, je l'ai dit. Amen. Or, selon la doctrine chrétienne ou selon la doctrine des pères fondateurs américains, aucune femme n'avait même le droit de vote. Aucune femme ne devait pratiquer la politique. Mais Frère Branham prédit que les femmes vont monter dans ces domaines-là. Ils occuperont des postes élevés. Elles occuperont des postes élevés aux États-Unis. Amen. Et nous sommes témoins. Nous sommes en train de voir ces choses arriver. Dans le message de l'alliance que Dieu a à Abraham, paragraphe 44, Frère Branham dit ceci. Je ne voulais pas vous blesser, vous les femmes. Je ne voulais pas, vous les chrétiens. Mais quand on voit une femme entrer dans la politique, tout c'est une disgrâce. C'est une dépravation des mœurs en Amérique. Amen. Et souvenez-vous ceci. L'Amérique, une femme, je le ferai mieux de laisser cela de côté. Mais souvenez-vous bien-en, j'ai prédit qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. Amen. Amen. Ça sera vraiment physique. Une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. Je l'ai dit en 1933, à la base d'une vision. Amen. Frère Branham dit maintenant dans le message Seul-Tâche de l'Église de 1960, c'est-à-dire quand il prêchait par sous forme de livre, au paragraphe 49, Branham dit ceci: il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous-en, ceci est enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Ou alors, cette femme représente l'Église catholique. Donc, c'est dans les deux domaines. Le naturel typifie toujours les spirituels. Les naturels représentent toujours les spirituels. Amen. Si vous voulez voir Dieu, voyez Jésus. Depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Maintenant, je pense que c'est cela. Qui prendra un jour la chose à main et qui gouvernera ce pays? Cette nation, c'est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme et son nombre est 13. Elle a commencé avec 13 étoiles, 13 rayures, 13 colonies. Tout va par 13 de bout à l'autre. Eh bien, il y a 13 étoiles sur la pièce de $. Tout va par 13. Son nombre est le nombre 13. Elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre. Amen. 13 d'un bout à l'autre. Jacob avait 13 enfants. Oh. Amen. Il y avait 12 fils et la 13e c'était Dina. Une fille. Amen. 13 c'est le nom de femme. Toutes les femmes, d'un bout à l'autre. Elle s'est emparée de tout l'administration. Elle c'est qui? C'est le R majuscule. Le R majuscule, vous voyez? Non pas une certaine femme, mais on parle de la femme comme la nature. Celle qui n'exerçait aucun rôle dans l'administration. Mais dans la 6e vision, on voit que les femmes vont quitter la position et vont même rentrer dans la politique et vont même prendre la possession des administrations. Amen. Oh, les gens diront, mais frère Béwani, frère Branham parle d'une femme, c'est vrai. Allons dans la Bible. Amen. Donnez-vous la parole. Alors dans 1 Jean, je crois que mon temps est en train de partir. On ira vers ça doucement. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Écoutons ce que Jean, l'apôtre Jean, attire l'attention de l'église des croyants. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Chacun à la page. Petits enfants, c'est le dernier heure. On entend la fin. Petits enfants, c'est le dernier heure. Quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par là, nous connaissons que le dernier heure, nous sommes à la dernière heure. Dieu avait parlé d'un antichrist. Mais quand l'apôtre lui regarde, il voit qu'il y a plusieurs antichrists. Branham parlait d'une femme, mais là il a parlé
les femmes-là occuperaient même des administrations. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire qu'en fait, la 6e vision, déjà, c'est en train de s'accomplir, mais vous n'étiez pas attentif à la parole et vous n'avez pas saisi la vision. Mais la vision est couronnée par une femme qui deviendra présidente ou soit vice-présidente. Mais dans la base, la chose était déjà en train de se produire. Amen. Amen. D'un bout à l'autre, elle s'est emparée de toute l'administration. Elle s'est emparée de Hollywood. Elle s'est emparée de la nation. Elle s'est emparée de l'administration. Elle s'est emparée de tout. Elle a le même droit que l'homme. Comme l'homme, elle vote, elle jure comme un homme, elle boit comme un homme et tout le reste. Tout ça, ça fait partie de la 6e vision. Et depuis longtemps, ces choses étaient en train de se produire, mais les gens n'étaient pas attentifs à la parole. Et les gens ne saisissaient pas la vision. Pendant que toutes ces choses-là arrivaient, le Seigneur pouvait venir. Pendant que Jésus est venu même maintenant, sans qu'aucune écriture soit brisée. Comme aujourd'hui, une femme vice-présidente. Et pendant m'a dit aussi qu'une femme sera aussi présidente. Peut-être une femme serait présidente aussi. Peut-être elle sait que pendant dit ça avec le Seigneur. Mais si Dieu aussi vient alors que la femme est vice-présidente, la prophétie est accomplie. Est-ce que je voudrais comprendre? Amen. Dans le message des hommes qui sont en prison, paragraphe 215, Bonhomme dit, est-ce que tu es là et le voilà? Elle prêche la parole. Or, la foi chrétienne, Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner et ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et ici, Bonhomme dit, elle prêche la parole, elle manipule la parole, elle devient une déesse. Elle est à cause de tout péché. Elle est à cause de tout péché. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, mais qu'elle soit soumise à l'homme, comme le dit aussi la loi. Vous voyez, elle ne peut pas le faire, mais on fait d'elle un dirigeant du pays. On fait d'elle un dirigeant du pays. Elle là, c'est qui? Ce n'est pas la sœur Ambroise ou la sœur Antoinette, non. Est-ce qu'il me fait comprendre? Mais quand la prophétie ça s'accomplit, les gens là se retrouvent dans la vision. Je crois que nos sœurs ne le font pas, mais le monde elles le font parce que les femmes ne sont plus à leur place. Amen. On fait d'elle, et vraiment dit, elle peut, comme le dit aussi la loi, elle ne peut pas le faire, mais on fait d'elle un dirigeant du pays, virgule, un maire, virgule, un gouverneur, point virgule, bientôt elle sera présidente. Madame, c'est sûr. Donc nous voyons que cela monte sur le degré. Alléluia. Est-ce que ne voyez-vous pas cela? Donc vous aujourd'hui vous êtes surpris que ça accomplit maintenant. Non, ça va être toujours en train de s'accomplir. Parce que ces visions doivent aller jusqu'à la venue du Seigneur. Donc de plus en plus que les choses, le temps avance, Dieu devient réel pour nous. Les messages deviennent réels pour nous. Dieu continue à confirmer son prophète. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous. Amen. Dans le message, dès ce moment, paragraphe 93, quand on a dit ceci, et bien souvenez-vous, c'est la fin. Alléluia. Au temps de frère Branham, c'était déjà la fin. La fin a un début et la fin a une fin. Voilà, c'est la fin. Point. Cette Amérique, c'est une nation de la femme. C'est un endroit où elle est une déesse. Amen. Elle là, c'est quelle femme? Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, on adore Rihanna. On adore Beyoncé. Apparemment, selon ce que j'ai pris, selon mes sources, Beyoncé a même une église où c'est avec la dame. Et c'est la 6e vision. Elle est une déesse. Amen. Elle est une déesse et tout. Indépendance. Amen.
Et toute l'indépendance, les gens peuvent se poser, j'ai vu même le journal, les gens sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi toutes ces femmes-là, Hillary Clinton en violette, la femme d'Obama en violette, Kamala en violette. Là, le monde se pose des questions de pourquoi les violettes. Mais Dieu nous a envoyé un prophète qui avait déjà vu cette femme. Alléluia! Ravissant! Mais c'est les femmes avec une violette. Et ce sont des femmes qui n'ont pas de tête. C'est elles qui dirigent leur mari. Et Branham avait déjà vu ça. Il jure, elle jure comme un homme. Elle a fait non? Comme un homme. Amen. Alléluia. Amen. Elle est une déesse à toute indépendance. Elle est une déesse à toute indépendance. L'homme ne lui dit rien. C'est elle la chef. Elle dirige tout. Les affaires et tout. Elle est même entrée dans l'église, à l'estrade, à la chair. Amen. Il y a beaucoup de prédicatrices américaines, des grands quartiers de foule. C'est la 6e vision. Elles sont des chefs. Elles dirigent. Mais longtemps, vous n'avez pas vu ça. Il est plus tard que nous le passons le faire. Parce qu'il nous reste le dernier degré. Vice-président peut-être, président. Qui sait? Ou peut-être moi s'en était comme le vice-président. Qui sait? Parce que tout ce que Frère Branham dit, il dit que c'est ainsi dit. Donc le ciel ne peut pas tâtonner. Alléluia! Et c'est comme ça que moi je crois. Est-ce que quelqu'un croit comme moi? Amen. Dans le message, une conférence, paragraphe 6, on en dit: il arrivera à avoir le temps de la fin qu'une femme se lèvera aux États-Unis. Car les États-Unis s'identifient à une femme. Son chiffre est 13. Elle se lèvera soit pour être président, soit, j'ai mis entre parenthèses, peut-être que cette femme belle et attrayante sera l'Église catholique. Mais elle a un cœur cruel. Elle conduira la nation dans la pollution. Elle, c'est quelle femme? Et vous avez remarqué, cela a commencé avec la femme de John Kennedy, le premier président catholique. Je le dis, frère Branham dit ceci. Je vais aller un peu vite. Amen. Il dit la manière d'un vrai prophète. Amen. Dans le message, la manière d'un vrai prophète. Écoutez notre prophète, les prophètes du temps moderne. Les versets sont trop, paragraphe 223. Branham dit: toute notre nation devient une bande de voyous. Amen. Chaque jeune se promène à taille basse. Amen. Ah oui! Branham a parlé de taille basse. William Branham. Le message est complet. Elle se promène à taille basse. Oh, j'ai mis ça là. La tête en arrière, cheveux, lui retomba sur la nuque comme la coiffure hydrocéphale à la dame Kennedy. Marcha comme ça, comme un voyou. Amen. Vous appelez donc ça un Américain? Un Américain et un chrétien par rapport au père fondateur. Vous appelez ça un Américain? Vous êtes déchus de la grâce. Répondez-vous et retournez à Dieu, sinon vous périrez. Pourquoi nous voulons voir quelqu'un ici, amen, nous laissera faire tout ce que nous voulons se faire. Il veut avoir un président, quelqu'un qui va le permettre de faire tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous avons appelé Joe Biden, qui leur permet tout, il croit la transigeance, il croit l'homosexualité. Il a même nommé dans son gouvernement des homosexuels. Dans quel gouvernement? Un gouvernement qui était bâti sur la parole de Dieu. Vers ça, il n'y a plus de temps. Amen. Nous sommes en train, juste la coupe est en train de déborder, mais la 6e vision va commencer à l'entendre. Mais c'est que les gens n'étudient pas la parole de Dieu. Amen. Je dis ceci pour arrêter la message. Docteur Moïse, au paragraphe 7 de 1955, le 14 janvier, pour nous voir que je vois pour que les gens disent qu'ils n'ont pas Dieu vérifié. Chaque écriture a l'application. Chaque écriture a plusieurs applications. Où elle évolue en cycle. Cycle, ça veut dire ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Amen. Je parle aux intellectuels. Amen. Amen.
Amen. Dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus au paragraphe 23. Branham dit, maintenant, puis-je utiliser cela comme moyen secondaire? Il répond ce soir, tous les écritures ont une multiple. Les prophéties en particulièrement, elles ont une multiple signification ou une double réponse. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est l'église de la Odyssée. Amen. Paragraphe de 1960, paragraphe 73. Branham dit maintenant, nous savons aussi que l'écriture signifie parfois des choses. Amen. Nous savons aussi, signifie parfois des choses. Elle dit une chose, par exemple, dans Matthieu chapitre 2, il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, je crois que c'est ce que j'ai cherché. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si donc vous regardez là la référence, le fils, il n'a pas, cela renvoie à Osée qui faisait allusion à Jésus, son fils. Il s'agissait de son fils Israël. Il a appelé Israël hors d'Égypte. Mais cela a un sens multiple. Amen. Une plus grande signification. Car il est question, il est parlé de la venue de Jésus, plus grand que Israël. Quand il a appelé Israël, il est sorti bien. Amen. Dans le message écoutez-le, au paragraphe 14, Branham dit, mais chaque passage des Écritures a une application double. Souvenez-vous, une prophétie veut dire une certaine chose qui doivent arriver ici. Et répéter cela ici de nouveau. Par exemple, toujours même répéter. Donc, je vais donner et continuer à donner et à donner et à donner. Amen. Là, nous voyons, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous parlons de ces sujets qui ont de faire couler de l'encre. Cet événement moderne qui est en train de passer, nous sommes responsables de cela. Amen. Donc, serviteurs de l'Éternel, Dieu nous suscite comme des sentinelles en fait d'avertir le peuple de Dieu. Amen. On va voir de telles choses arriver sans pourtant vous dire alors que nous sommes un peuple prophétique. Donc, un peuple prophétique, lorsqu'il voit quelque chose, il va consulter le prophète. Amen. Consulter les annales pour voir qu'est-ce que cela veut dire. Mais c'est quel signe s'agit-il? Et pendant dans le message dessus, le signal route des avenirs, pendant nous parle que c'est toujours une femme. Amen. Maintenant, remarquez. Remarquez maintenant. Amen. Nous parlons de la sixième vision, n'est-ce pas? Oui. Remarquez, frère Branham dit, ici dans le message exposé de cette règle, beaucoup de gens connaissent ça. Dans la sixième vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que cela était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique, grâce au droit de vote de femmes. Ça, c'est ce que Frère Branham a dit. Et vous voyez là, il dit peut-être l'Église catholique. En fait, tout ça, ce n'est que des prophéties. Ça concerne l'Église catholique, ça concerne la femme physique comme présidente, ça concerne la femme physique comme un vice-président. Parce qu'on ne peut pas voter une église, on vote une personne. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu ne ment pas. Prenez Dieu au mot, les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, Frère Branham dit dans ce message, la condamnation par représentation, au paragraphe 27 de 1960, 13 septembre 1960, Branham dit, la femme ayant obtenu le droit de vote a élu le président Kennedy, désigné Kennedy, avec le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas. Amen. Ce qui va finalement conduire à la prise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. Amen. Donc, la vote du président Kennedy allait conduire à la prise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. Amen. Dans ce message, beaucoup de gens me disent
ça. Oh, c'est ça même le pépinière. Je veux dire le demi-roulement de la 6e vision qui avait déjà commencé. Écoute ça, voilà. Dans ce message, la condamnation par représentation toujours, au paragraphe 29, Branham dit, je ne pense pas que l'impact de M. Kennedy se fera beaucoup se sentir tout de suite, en effet, comme président. Il sera formidable en fait de faire entrer les autres. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je regrette bien. Peut-être que je n'ai pas bien lu. Je ne pense pas que l'impact de M. Kennedy se fera beaucoup se sentir tout de suite. Amen. Point virgule. En effet, virgule, comme président, virgule, il sera formidable, virgule, afin de faire entrer les autres. Pour que toutes les conditions soient réunies, exactement comme c'était le cas en Angleterre, comme c'est ce qui s'est fait au Mexique, comme c'est ce qui s'est fait partout ailleurs, comme ça. Et les Américains sont tellement instables, ils ne sont pas spirituels, ils sont intelligents, mais ils sont trop intelligents et ça ne les avance à rien. L'intelligence retourne quelquefois contre son possesseur. Donc l'impact d'un président catholique aux États-Unis, ça ne se faisait pas sentir. Voilà, il croit que beaucoup ne sentiront pas ça. Mais en réalité, ça peut ouvrir un chemin pour un homme. Est en train de s'élever. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Pas pour un autre, voilà, lui-même nous dit les autres. Amen. Et là, nous avons vu que l'élection de l'église, président Kennedy, ouvre un chemin pour que l'église catholique contrôle totalement les États-Unis. La vérité. Et les Américains, elles ne savaient pas. Amen. Amen. Dans le message exposé de cet acte de l'église, page 322. Amen. Frère Branham dit, nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, Branham. Ça, c'est pour la deuxième fois. Branham avait prédit la venue de Joe Biden. Amen. Amen. C'est ce que Branham dit. C'est ça. Amen. Amen. Ok, même si vous ne croyez pas, bon, on va encore dire qu'il y a mon frère. Hein? Les hommes qui sont en prison maintenant, paragraphe descend. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Nous aurons un président l'un de ces jours. Quel président parlait dit? Il a fait allusion à notre président catholique. Parce que là, il parlait 10 jours avant la mort de Kennedy. Amen. 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 Nous serons un président un de ces jours. Il semble que cela pourrait arriver maintenant même. En effet, elle est présidente. Oh. Branham a compris. Non. En effet, elle est présidente. Voyez, lui n'est qu'un figurant. Amen. Mais elle là, c'est qui? Amen. Amen. Pour le monde extérieur, on ne parle en parabole. Mais lorsqu'il réunit les élus, il parle de manière claire. Amen. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frère. Amen. Écoute. L'âge de l'église de Pergame de 1977, décembre 1960, paragraphe 126. On doit lire le prophétie couramment. Et je sais dans une sentinelle, les sangs de personne ne sera signe même. Nous devons dire la vérité aux gens, celui qui ne veut pas se préparer, c'est son affaire. C'est son problème. Amen. Qu'est-ce que frère Branham dit? Il dit, c'est ce que je disais
2 points. Qu'est-ce que frère Bonhomme tu disais? Cette nation a dit 2 points. Eh bien, si M. Kennedy est élu, les catholiques prendront le dessus. Oui. Et c'est ce que frère Bonhomme disait. Les catholiques prendront le dessus. Prendre le dessus, a dit frère Bonhomme. Et ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Amen. Voilà l'application de l'église catholique. Les gens attendent pour l'église catholique pour dominer. Voilà, ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Maintenant, toi, tu attends quoi? Même maintenant, il faut montrer à tu attends. Non, frère, il fait depuis ça. Puis encore. Incrédule. Étudie la parole. Étudie les prophéties. Je ne manque pas. C'est vrai, voilà. Amen. 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 Alors, on est à démarrer ici. Je les écoute. Oui. Je crois que je dis ce que je crois. Et moi, je crois mon prophète. Maintenant, si vous me croyez en tant que prophète, croyez ce que je vous dis. Il a prêché le monde entier. Venez me voir une seule fois pour une de mes visions ont failli. Pourquoi les gens ont perdu la confiance à frère Bonhomme? Pourquoi? Si les musulmans avaient un prophète contre la mer, ça reste terrible. Des vérités comme ça. Amen. Amen. Madame dit, prendre le dessus. Ils l'ont déjà fait depuis longtemps, mais vous n'en savez rien. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Alléluia. C'est cela. Le temps avance, il n'y a plus de temps. Toi qui continue toujours à vivre dans le péché, dans la distraction, il n'y a plus de temps. La venue du Seigneur approche. Amen. Dans ce message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination de 1958, samedi le 27 septembre 1958, paragraphe 136 b. Souvenez-vous, en ces jours-là, avant la fin des temps, Amen, avant la fin des temps, regardez cela, tout va écrit. Une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice, ou une femme très puissante ici aux États-Unis. Et ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Amen. Amen. Sous l'influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi tue le Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Ainsi le Seigneur ne faillit jamais. Amen. Et moi, je ne réfléchis pas. Est-ce qu'elle est dictatrice? Je ne sais pas. Mais Branham m'avait dit qu'elle sera dictatrice. Est-ce que ça s'applique à l'église physique ou spirituelle? Je ne sais pas. Pour moi, j'ai vu une femme monter comme présidente. Pour moi, c'est un signe d'alarme que je dois être prêt. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que l'attitude chrétienne. Amen. C'est ça l'attitude chrétienne. Sinon, on va plonger dans la distraction. Amen. Madame dit, les gens diront, mais on entendait telle prophétie allait s'accomplir, mais c'était déjà du passé. Oui, oui. Vous ne le savez pas. Bien sûr. Comme l'avait dit, les gens voient toujours ce que Dieu fera, mais ce que Dieu avait déjà fait, mais ce que Dieu est en train de faire, les gens ne voient rien. Les gens ne voient pas ça. Amen. 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 C'est cela. Amen. Dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combres, cratères et fumée sur tous les territoires américains. Je vais maintenant vous dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Et se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie, ou est en train de s'accomplir même. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu.
Hitler a déclenché une guerre qu'il n'a pas pu terminer et il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé le désordrisme. L'automobile en forme de bulle de plastique a été réalisée et n'attend plus qu'une meilleure réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter les maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Et l'autre jour seulement, je vis dans des périodiques le vêtement même que j'avais vu en vision. C'était un jarre de plastique transparent avec 3 points forts sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique est en train de s'élever. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien, sauf Hébreux 12, 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre pour en détacher tout ce que peut être ébranlé. Ensuite, il la renouvellera. Tout récemment, en mars 1964, ce tremblement de terre qui a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière, sans toutefois la déséquilibrer. Mais par ces séismes percés dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde sur ce qui fera bientôt à une plus grande échelle. Mon frère, ma soeur, il va renverser et faire sauter ce monde maudit par les péchés. Et il n'y a qu'un endroit qui puisse résister à ces chocs, c'est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde de Dieu, de donner toute votre vie sans aucune réserve à Jésus-Christ, le berger fidèle, qui vous sauvera, qui prendra soin de vous et qui vous fera paraître dans la gloire irréprochable et dans l'allégresse.